L'entreprise, elle existe depuis fort longtemps. Nous avons acheté donc l'entreprise, d'accord, commerciale, à Monsieur Pubert, voilà, qui lui a tenu l'entreprise 8 ans. Mon mari et moi, nous avons acheté cette entreprise au 1er avril 2021. Donc voilà. Nous ne sommes pas vendéens. Maison Virtel en Vendée, c'est notre deuxième entreprise. On est au sein d'une zone résidentielle et donc on a une clientèle fidèle, indépendamment de la clientèle que l'on livre forcément, mais on a une clientèle en magasin qui est très fidèle, qui se développe également et on a, on va dire, un petit surcroît en saison. Et en matière de clientèle professionnelle, on a beaucoup de restaurants. Bon, par exemple, on fournit à Thalasso. On fournit un grand nombre des burgers qui sont des recettes artisanales. Par exemple, les burgers du RIF, du Nona. Alors, et les lycées, les écoles, on vous fournit, je crois, quasiment. Alors, tous, je ne sais pas, mais quasiment, je crois, en bio. D'accord. Pourquoi c'est parce que on est archi convaincu que c'est bon pour la planète et que c'est bon pour les consommateurs. C'est vrai que le métier a évolué. Alors je dirais que le métier a évolué en deux voies. Il y a le bio et puis les gens qui se soucient vraiment de la santé. Donc de toute façon ici, on est soit en agriculture raisonnée pour les produits comme la tradition ou les produits comme ça, soit en bio et on a effectivement une très grande gamme bio. D'accord. Donc là, on travaille avec un meunier paysan de Montaigu qui travaille sur une variété rare qui s'appelle le Petit Rouge de Morvan. Donc c'est un blé qui n'est pas du tout hybride, qui n'est pas trafiqué et qui est, quand on parle de blé ancien, ça veut dire que c'est un blé d'origine. Pour les autres farines, on travaille sur des blés français et locaux avec les moulins Girardot. Pour la gâche, c'est que la crème de la Gouttière. Après, pour tout ce qui est beurre, œufs, c'est les fournisseurs traditionnels de boulangerie, mais je ne les connais pas. Notre vanille, on l'achète directement à Madagascar. Chocolat Weiss, W-E-I-2-S. Tous les jours, on note ce qui a été vendu ou invendu. Voilà, tous les jours. Et par conséquent, d'une année sur l'autre, on sait, en fonction des événements, de la période, du fait qu'on soit sur un week-end, pas un week-end, du fait qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, quelle est à peu près la quantité que l'on va vendre. Donc déjà, on peut se caler en termes de fabrication. D'accord. Voilà. Tous nos invendus partent pour des personnes qui viennent chercher pour des animaux. D'accord. Et vous faites pas de Too Good To Go ou des trucs comme ça? Non. D'accord. Il y a une raison particulière? Parce qu'on ne veut pas brader quelques paniers du lendemain en viennoiserie. Ça oui, donc avec des prix qui sont importants. Et donc on regarde ce qu'on a. Les viennoiseries du jour qui sont invendues, mais franchement, on arrive à avoir, en général, ça tourne autour de 2 à 3 paquets de viennoiserie de la veille. D'accord. Alors, je pense que c'était, enfin, j'en suis même certaine, c'était déjà installé par Monsieur Pubert. Donc là, je peux... Oui. Tous les jours. Bien, vous êtes les consommateurs de demain. Donc, je pense que consommer des produits, un produit comme le pain, artisanal, bio, voilà, je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Il n'y a pas de contrainte. Après, c'est une organisation de la production, puisque ça veut dire qu'il faut prévoir, il y a votre lycée, mais il y a tous les lycées aussi, donc ça veut dire qu'il faut prévoir en quantité. La seule contrainte, c'est d'être à l'heure. Il faut qu'effectivement les équipes aient produit en quantité suffisante pour livrer tout le monde et qu'on
vient de sortir du four le plus vite possible et dans un horaire qui convient à votre économa ou aux personnes qui font